Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis très excitée de participer à notre série de webinaires et de partager avec vous des renseignements concernant le nouveau système de paiement en temps réel. Avant de poursuivre, j'aimerais prendre un moment pour souligner le territoire sur lequel nous vivons et travaillons. Paiement Canada souhaite reconnaître les peuples autochtones issus de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Nos bureaux d'Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Nos bureaux de Toronto sont situés sur le territoire traditionnel de la Première Nation des Mississauga de Crédit, des Haudenosaunee et des Huron-Wendat. Ottawa et Toronto, parmi d'autres villes où nous nous trouvons aujourd'hui, sont le foyer de nombreux peuples autochtones, notamment des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons et honorons leur présence historique sur cette terre où nous avons le privilège de vivre et de travailler. Ce webinaire est le deuxième d'une série qui appuie la consultation publique sur le cadre juridique du système de paiement en temps réel. L'objectif de ces webinaires est d'aider les participants à mieux comprendre le système de paiement en temps réel et le cadre juridique qui régira ces participants et son fonctionnement. Ces séances visent à soutenir une rétroaction plus éclairée dans le cadre du processus de consultation publique sur les règlements administratifs du système PTR qui se déroulera du 20 mai au 2 juillet 2025. Donc, je vais commencer la séance aujourd'hui en expliquant ce que signifie être membre de Paiement Canada, car c'est la première étape nécessaire à la participation directe au système. Donc, la loi canadienne sur les paiements établit qui peut devenir membre de Paiement Canada. Nous comptons actuellement un peu plus de 100 membres. Il y a deux types de membres à Paiement Canada, les membres obligatoires et les membres non obligatoires ou admissibles à l'adhésion. Les membres obligatoires sont la Banque du Canada, les banques canadiennes et certaines banques étrangères autorisées. Parmi les entités admissibles à l'adhésion, on retrouve les centrales des sociétés coopératives de crédit provinciales, les sociétés de fiducie de prêt, les sociétés coopératives de crédit qui ne sont pas membres de leur centrale provinciale, les sociétés d'assurance vie, les courtiers en valeurs mobilières, les fiduciaires et les sociétés de fonds communs de marché monétaire. Tout ce que je viens de couvrir s'agit de notre structure d'adhésion actuelle. Plus tard, je parlerai des ajouts à la structure d'adhésion. L'un des principaux avantages de l'adhésion à Paiement Canada est la possibilité d'être admissible à la participation directe au système. Seuls les membres de Paiement Canada peuvent participer directement à nos systèmes. Par contre, être membre de Paiement Canada n'équivaut pas à la participation directe au système. Le membre doit quand même appliquer pour participer directement. Donc, pour récapituler, l'adhésion à Paiement Canada est donc une condition préalable nécessaire pour participer directement au système. L'adhésion offre également des avantages tels que l'admissibilité à participer à nos divers forums sur la gouvernance, l'accès à des services auxiliaires, l'obtention d'un numéro d'institution financière pour faciliter l'acheminement, ainsi qu'à différents rapports de membres et recherches. Les exigences supplémentaires pour l'adhésion à Paiement Canada sont énoncées dans le règlement sur les exigences d'adhésion à l'Association canadienne des paiements, qui est le règlement d'application de la loi canadienne sur les paiements. Il y a aussi des exigences supplémentaires énoncées dans notre premier règlement administratif. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le processus d'adhésion, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le premier règlement administratif en particulier. Pour ce qui est de l'élargissement de l'admissibilité des membres, l'an dernier, le Parlement a adopté des changements aux nouveaux types d'entités pouvant devenir membres de Paiement Canada. Ces entités comprennent trois groupes. Le premier groupe étant les fournisseurs de services de paiement qui sont réglementés par la Banque du Canada en vertu de la loi sur les activités associées au paiement de détail. Le deuxième groupe sont les sociétés coopératives de crédit qui sont membres d'une centrale provinciale. Donc, ça signifie que toutes les sociétés coopératives de crédit au Canada seront maintenant admissibles à l'adhésion à Paiement Canada. Et le troisième groupe sont certaines chambres de compensation qui sont désignées et supervisées par la Banque du Canada en vertu de la loi sur la compensation et le règlement des paiements. Nous attendons avec impatience que le gouvernement annonce la date d'entrée en vigueur de ces changements et nous avons hâte d'accueillir de nouveaux membres. Passons maintenant à la participation et à l'accès au système. Comme ça a été mentionné plus tôt, l'adhésion est une première étape nécessaire pour pouvoir participer directement au système de Paiement Canada. Les règlements de tous nos systèmes précisent les catégories de membres qui peuvent participer. Notre règlement administratif et les règles du système établissent également les exigences financières, techniques, juridiques et opérationnelles nécessaires à la participation.
Pendant le reste de la séance aujourd'hui, je parlerai de diverses options de participation. Vous trouverez plus de détails sur la participation dans les documents d'accompagnement disponibles sur notre site internet pmal.ca. Alors, il y a essentiellement 4 types de participants au système PTR. Il y a les participants directs au règlement. Ces participants sont admissibles à devenir agents de règlement et d'offrir des services de règlement aux autres participants, s'ils le désirent. Il y a aussi les membres de Paiement Canada qui ne veulent pas participer directement au système, mais qui veulent quand même offrir des paiements en temps réel à leur clientèle. Ils peuvent participer par l'entremise d'un autre participant. Nous allons parler de ces 4 catégories un peu plus en détail. Commençons par les participants directs au règlement. Les participants directs au règlement doivent pouvoir obtenir un compte de règlement auprès de la Banque du Canada. La Banque du Canada établit ses propres processus et exigences pour l'obtention d'un compte de règlement. Pour les participants directs au règlement qui n'offrent pas de service de règlement à d'autres participants, ils doivent obtenir un compte de règlement avec restriction pour le système PTR. De plus, l'applicant doit répondre à toutes les exigences opérationnelles, techniques, de sécurité et autres qui seront énoncées dans les règlements administratifs et les règles de Paiement Canada. De plus, l'applicant doit satisfaire à toutes les exigences de mise à l'essai et fournir à Paiement Canada des renseignements sur l'acheminement des paiements. Le règlement du système PTR contient les exigences générales, mais il y a aussi des renseignements supplémentaires concernant les exigences techniques, sécurité et opérationnelles détaillées dans les règles du système PTR. Les participants directs au règlement ont également besoin d'un accès direct ou indirect à LYNX, le système de paiement de grande valeur de Paiement Canada. Cette mesure vise à faciliter l'encaissement et le décaissement du compte de règlement pour le système PTR. En ce qui concerne les agents de règlement, en plus des exigences que j'ai mentionnées pour les participants directs du règlement, ils doivent également démontrer qu'ils ont un compte de règlement sans restriction pour le système PTR auprès de la Banque du Canada. Ils doivent aussi satisfaire à toutes les exigences pertinentes en matière de mise à l'essai, de formation pour devenir agent de règlement, et ils doivent aviser Paiement Canada des accords qu'ils ont conclus avec d'autres membres de Paiement Canada en ce qui concerne le système PTR. Passons maintenant aux participants indirects au règlement. Les participants indirects au règlement doivent prendre des dispositions avec un agent de règlement et aviser Paiement Canada que cet agent effectuera la compensation et le règlement des paiements dans le système PTR en leur nom. Ils doivent répondre à toutes les exigences opérationnelles, techniques, de sécurité et autres, en plus de réussir toutes les formations et passer les tests requis. L'applicant doit aussi fournir à Paiement Canada les renseignements d'acheminement appropriés des messages de paiement dans le système PTR. Il est important de mentionner que tous nos membres peuvent choisir d'être participants directs ou indirects au règlement. Nous n'avons aucune restriction quant à l'admissibilité de certains types de membres à participer. Passons maintenant aux membres non participants. Les membres non participants, s'agit d'une catégorie de membres qui souhaitent offrir des paiements en temps réel à leur clientèle, mais qui ne deviendront pas des participants directs ou indirects au règlement. Pour cette catégorie de participants, il est important que même si ils ne sont pas des participants directs ou indirects au règlement, qu'ils respectent également des exigences opérationnelles précisées dans nos règles. Il est important que, même si ces participants ne sont pas participants directs ou indirects au règlement, qu'ils respectent également des exigences opérationnelles précisées dans nos règles. C'est des éléments tels que garantir la responsabilité des fonds pour leur clientèle, de gérer les retours de paiement et les erreurs et d'offrir des recours à leur clientèle, de réagir face au contenu et aux messages nuisibles ou malveillants, et de gérer la fraude et de signaler les incidents. Il est important de noter que tous les membres de Paiement Canada pourront participer de l'une ou l'autre de ces façons, à condition qu'ils répondent à toutes les exigences techniques, opérationnelles et autres liées à la participation. Donc voilà ce qui met fin à la séance. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur notre consultation, l'adhésion ou la participation, n'hésitez pas à communiquer avec nous.